Bonjour et bienvenue dans cette 19e leçon de français. Je suis Claire, et je suis ravie de vous retrouver. Imaginez, vous parlez avec quelqu'un, et cette personne vous demande « Où habitez-vous » Vous voulez répondre simplement, mais aussi décrire votre maison, votre appartement, votre chambre ou votre salon. Aujourd'hui, vous allez apprendre à parler de votre logement en français. Vous allez apprendre les pièces de la maison, les meubles, les objets du quotidien et les phrases utiles pour décrire un lieu. Cette leçon est très pratique, parce que parler de sa maison est une conversation très fréquente. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti. Le thème d'aujourd'hui, à la maison. Nous allons apprendre le vocabulaire du logement, les pièces, les meubles et les expressions pour décrire votre maison. Nous allons aussi pratiquer avec des dialogues réalistes, des exercices interactifs, un mini-quiz et un défi final. Commençons ensemble. Répétez après moi. Une maison. Un appartement. Un studio. Un immeuble. Un étage. Une entrée. Un logement. Un voisin. Une voisine. Continuons avec les pièces de la maison. Le salon. La cuisine. La chambre. La salle de bain. Les toilettes. La salle à manger. Le bureau. Le couloir. Le balcon. Le jardin. Le garage. Maintenant, les meubles. Une table. Une chaise. Un canapé. Un fauteuil. Un lit. Une armoire. Une étagère. Un bureau. Une lampe. Une télévision. Un tapis. Un miroir. Quelques objets utiles dans la maison. Une porte. Une fenêtre. Un réfrigérateur. Un four. Une machine à laver. Une douche. Une baignoire. Un lavabo. Une clé. Voyons maintenant des phrases utiles. J'habite dans une maison. J'habite dans un appartement. J'habite au 2e étage. Mon appartement est petit, mais confortable. Ma maison est grande et lumineuse. Il y a 3 pièces. Il y a 2 chambres. Il y a un balcon. Il n'y a pas de jardin. Pour décrire un logement, il faut aussi localiser les objets. Le salon est à côté de la cuisine. La salle de bain est en face de la chambre. La table est au milieu du salon. Le canapé est devant la télévision. La lampe est sur la table. Le tapis est sous la table. L'armoire est dans la chambre. Premier dialogue. Où habites-tu? Personne A. Tu habites dans une maison ou dans un appartement? Personne B. J'habite dans un appartement. Personne A. Il est grand? Personne B. Non, il est petit, mais il est très confortable.
Personne A. Tu habites à quel étage? Personne B. J'habite au 3e étage. Deuxième dialogue. Décrire les pièces. Personne A. Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement? Personne B. Il y a un salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain. Personne A. Tu as un balcon? Personne B. Oui, j'ai un petit balcon avec une belle vue. Personne A. C'est agréable. Troisième dialogue. Décrire le salon. Personne A. Qu'est-ce qu'il y a dans ton salon? Personne B. Dans mon salon, il y a un canapé, une table, une télévision et un tapis. Personne A. La télévision est où? Personne B. Elle est devant le canapé. Personne A. Et la table? Personne B. Elle est au milieu du salon. Quatrième dialogue. Décrire sa chambre. Personne A. Décris-moi ta chambre. Personne B. Dans ma chambre, il y a un lit, une armoire, un bureau et une lampe. Personne A. Ta chambre est grande? Personne B. Oui, elle est assez grande et très lumineuse. Personne A. Tu aimes ta chambre? Personne B. Oui, beaucoup. Cinquième dialogue. Parler de la cuisine. Personne A. Ta cuisine est grande? Personne B. Non, elle est petite, mais elle est pratique. Personne A. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Personne B. Il y a un réfrigérateur, un four, une table et 2 chaises. Personne A. C'est suffisant pour cuisiner? Personne B. Oui, bien sûr. Sixième dialogue. Parler de sa maison idéale. Personne A. Quelle est ta maison idéale? Personne B. Je voudrais une grande maison avec un jardin. Personne A. Tu voudrais combien de chambres? Personne B. Je voudrais 3 chambres et un grand salon. Personne A. Et la cuisine? Personne B. Je voudrais une cuisine moderne. Septième dialogue. Inviter quelqu'un chez soi. Personne A. Tu veux venir chez moi ce week-end? Personne B. Oui, avec plaisir. Personne A. Super, je vais te montrer mon appartement. Personne B. D'accord, j'ai hâte de le voir. Exercice interactif numéro 1. Je dis une phrase en anglais, vous la traduisez en français. I live in an apartment. Réponse. J'habite dans un appartement. My house is big. Réponse. Ma maison est grande. There is a sofa in the living room. Réponse. Il y a un canapé dans le salon. The lamp is on the table. Réponse. La lampe est sur la table. The bedroom is next to the bathroom. Réponse. La chambre est à côté de la salle de bain. Deuxième exercice interactif. Je pose une question, vous répondez. Tu habites dans une maison ou dans un appartement? Combien de pièces y a-t-il chez toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton salon? Ta chambre est grande ou petite? Tu as un balcon ou un jardin? Troisième exercice interactif. Complétez les phrases. Dans la cuisine, il y a un.
Réponse possible, un réfrigérateur. Dans la chambre, il y a un. Réponse possible, un lit. Dans le salon, il y a un. Réponse possible, un canapé. Dans la salle de bain, il y a une. Réponse possible, une douche. Quelques mots supplémentaires utiles. Un plafond. Un sol. Un mur. Un rideau. Un coussin. Un placard. Une terrasse. Une vue. Un quartier calme. Un logement moderne. Petit quiz maintenant. Comment dire I live in a house? Réponse. J'habite dans une maison. Comment dire There is a garden? Réponse. Il y a un jardin. Comment dire The sofa is in the living room? Réponse. Le canapé est dans le salon. Comment dire My room is small? Réponse. Ma chambre est petite. Comment dire The kitchen is next to the living room? Réponse. La cuisine est à côté du salon. Défi pour vous maintenant. Décrivez votre logement en français. Dites si vous habitez dans une maison ou dans un appartement. Décrivez votre salon. Décrivez votre chambre. Parlez de votre maison idéale. Utilisez les mots il y a, à côté de, devant, sur et dans. Révision rapide, vocabulaire, maison, appartement, salon, cuisine, chambre, salle de bain. Meubles, canapé, lit, table, chaise, armoire, télévision. Phrases utiles. J'habite dans. Il y a. Le canapé est devant la télévision. Situation. Décrire son logement, localiser des objets et parler de sa maison idéale. Bravo, vous avez terminé cette 19e leçon. Vous savez maintenant décrire votre maison, votre appartement et les pièces de votre logement. Continuez à pratiquer à voix haute. Essayez de décrire votre vrai logement en français aujourd'hui. Merci d'avoir appris avec moi aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec un ami qui apprend aussi le français.